aujourd'hui, je vais essayer de faire rapide sur cette sensation de mal-être. De mal-être, comme de pas avoir de sens, de se demander ce qu'on fait là. Moi, c'est quelque chose, si je dois remonter aussi loin que possible dans mes souvenirs, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a toujours habité, qui a toujours fait partie de moi, comme cette sensation de pas être entière, de jamais être complètement joyeuse, de il me manquait quelque chose. Et surtout le qu'est-ce que je fous là. Je me retrouvais pas là sans avoir de raison d'être particulièrement malheureuse. C'est juste que j'étais pas bien là où j'étais, ça n'avait pas de sens. Et c'est vrai que on peut se dire, c'est pas grave, on fait avec. Mais moi, ça m'a toujours fait être limite. Limite à, est-ce que je veux rester? Est-ce que je veux mourir? Est-ce que je veux vivre? Et toujours être sur ce fil du rasoir. J'ai fait des tentatives de suicide. Je me suis auto-sabotée. J'ai tenté des mutilations plus ou moins fortes pour montrer que j'existais, pour me montrer également que j'étais vivante. Et tout ça, j'ai cheminé à porter ça. À l'époque, on diagnostiquait pas aussi facilement tout ce qui était les états un peu dépressifs, etc., notamment chez les ados. Et moi, je me prenais des vagues comme ça et je comprenais pas. Et je voulais pas être là. Et puis, au fur et à mesure, des rencontres, des cheminements, je me suis vraiment rapprochée de l'énergétique, de l'intuition. Et notamment jusqu'à retourner dans des vies antérieures. Et également prendre conscience, dans tous ces cheminements-là, dans toutes ces expériences, qu'en fait, j'avais pas voulu me réincarner. Qu'en fait, je subissais cette vie-là parce que je m'étais dit, je voulais pas revenir, en fait. Que ce soit voilà, par rapport à ma naissance, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de ça, je voulais pas être là. Et du moment que j'ai accepté ça, que j'ai compris ça, j'ai intégré que j'avais d'autres croyances que d'autres, mais des croyances qui m'étaient propres. C'est-à-dire que moi, ça m'aidait à mieux vivre. Peu importe que ce soit vrai ou faux, moi, ce cheminement-là m'aidait et me faisait du bien. Et du fait d'accepter ça, de me dire, bon, ok, maintenant je suis là. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à lutter, à me dire, est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là, est-ce que machin, ou est-ce que j'essaye de me dire, bon, bah ok, maintenant que je suis là, hein, on va essayer que ça se passe bien. Après, il a fallu bien sûr que je sois continuant de la destruction de moi-même, notamment par des relations toxiques. Donc à donner le pouvoir à l'autre. Hein. Et quelque part, aller jusqu'à une séquestration par mon ex-mari, où tu sais, viscéralement, tu sais que si tu dis un mot, que si tu fais un geste particulier, tu sais qu'il est prêt à te tuer. Et tu le sens dans tes tripes. Et là, du moment que quelque part, un tiers a voulu m'enlever ma vie à moi, moi, ça m'a donné envie de vivre. Et ça m'a donné envie de vivre aussi pour mes enfants. Et quand il m'a dit qu'il me détruirait et qu'il ferait en sorte que j'aille me pendre, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit non, je suis maman. Et moi, mais c'est personnel, c'est quelque chose qui m'a porté. Parce que je me suis dit rien que pour eux, je peux pas les laisser. Est-ce que c'est pour autant que je vis pour mes enfants? Non. Mais ça m'a donné une force supplémentaire à ce moment-là. Et une force aussi supplémentaire à dire, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas qui que ce soit qui peut choisir de ma vie. Et de là, ça n'a pas été simple. Je suis passée par plein de phases. Et je continue quelque part. Mais, il y a ce truc où je sais que je suis là et que je vais faire en sorte de déblayer, de débloquer, d'avancer dans cette vie-là pour lui donner de plus en plus de sens, pour lui donner la direction que je veux prendre, etc. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, des caps et des caps de vie. Et j'en ai eu d'autres, différents. Mais pour me permettre d'avancer et d'incarner ce que je veux être et surtout d'incarner ce
cette quête de sens, cette sensation de me sentir entière, de savourer aussi les moments présents. Est-ce que je sais que j'ai cette fragilité toujours un peu limite? Oui, parce qu'en plus je suis ultra émotionnelle, et ça se voit dans tout mon thème, notamment en human design, mais aussi en astrologie, et longtemps je pensais que c'était ça le danger, que c'était ça le problème. Alors qu'en fait non. Mais c'est comment ouvrir, et m'ouvrir dans l'amour et de moi-même déjà, et aux autres. Et en même temps, de fixer mes propres limites pour pas me faire happer. Parce que je ressens les autres. Et que moi-même, j'oscille dans mes émotions. Mais j'apprends à ne plus m'identifier à ça. À laisser passer la vague, à voir ce qu'il y avait à dire, et à continuer à avancer. Au moment où je me sens happée, de me dire, ok, là, est-ce que j'aurais peut-être dû dire stop à ce moment-là, ou dire ça comme ça, ou quels étaient les signes pour mieux me connaître. Et tout ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui continue, plus aussi challengeant que ce que j'ai pu traverser, mais qui continue à être là, qui continue à me faire avancer, et à me faire avancer sur mon chemin. Et moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est ça, c'est comment trouver ton chemin. Moi, j'ai fait le mien. Moi, je fais le mien, je suis le mien, et peut-être qu'il changera, et j'accepte les bifurcations. Mais c'est mon chemin. C'est complètement personnel. D'autres vont trouver d'autres manières, d'autres choses. Et c'est ça, en fait. C'est comment trouver son propre chemin, son propre but dans la vie pour avancer. Sur ce, je te laisse, et je te souhaite une bonne journée.